Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et ça nous permet d'attendre Agoria. Ouais, il m'a dit qu'il avait 5 petites minutes de retard. Je crois qu'il a des meetings au studio en ce moment, donc il est assez chargé. En tout cas, on est super content de l'avoir pour cet épisode spécial donc de Comptoir NFT, donc spécial Agoria. Exactement. Euh, Épisode numéro 15, spécial Agoria. Donc, en ce 18 octobre. Donc, on est ravis de faire cet épisode avec un artiste comme Agoria. Je pense on progresse, on avance et c'est top. non, exactement. Et puis bon, c'est pas qu'un artiste. Enfin, il fait plein de choses. Il est artiste avant tout, mais il est aussi producteur. Donc, il va nous parler un peu de tout ça. Et puis, on lui posera des questions évidemment sur son parcours, un petit peu ce qu'il fait en ce moment, parce qu'il a beaucoup de projets. Et puis on verra ce qui sort de la discussion. En tout cas, on est super content de l'avoir et très heureux qu'il ait répondu présent. Donc, effectivement, Bien sûr. pour notre communauté d'auditeurs, c'est vrai que le show grossit. On a des invités vraiment de qualité, je trouve. Et puis chaque semaine, on arrive vraiment à sortir des choses intéressantes. Alors là, la formule va être un petit peu différente parce que comme Agoria a un timing un peu limité, on va juste focaliser sur l'interview, mais on revient demain avec un épisode sous le format Tout à standard. fait. Demain, donc, épisode sous le format standard, comme d'habitude. Donc, on fera l'actualité des marchés crypto et des NFT. Et avec toujours quand même pas mal de sujets. Et dans la foulée, donc, deuxième interview demain de Between Lines, qu'on est ravi d'accueillir, pour lequel moi je suis ambassadeur. Et Between Lines, qui est un projet qu'on a hâte de vous faire découvrir. Et qui fait un drop jeudi. Donc c'est vraiment le bon moment pour préparer un peu tout ça et présenter leur projet, qui est un projet hyper ambitieux, avec une dimension artistique et une dimension de 3D printing aussi. Ouais, c'est top. Hâte de découvrir tout ça. Pas mal de projets artistiques en ce moment et dans un marché qui est effectivement un petit peu difficile. Donc, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des courageux qui sont prêts à lancer leur projet. En plus, je crois, ce que tu m'avais dit, c'est un projet qui a mis pas mal de temps à sortir, sur lequel ils travaillent depuis un moment. Donc, Beaucoup, ça a l'air d'être beaucoup, d'être beaucoup de vraiment de R&D. qualité, quoi. Beaucoup de R&D, donc là, ils sortent quelque chose d'assez génial. Et voilà. Euh, T'as vu, il y a eu un très beau projet là. Il y a Wenlamp là qui a fait parler. Je sais pas si t'as vu ça. Non, j'ai raté ça. C'est quoi exactement? Écoute, on est sur du pixel avec un système de l'art pixelisé, avec un système de distribution de tokens, un petit peu en mode DeFi sur les NFT. Mais en tout cas, ça a été sold out en 30 secondes hier. Et ça, c'était un peu Waouh. un record. Donc ça, c'est un Franchement, ça, projet pour ça, lequel on ça démarre. reprend bien, là, j'ai l'impression en ce moment, parce que t'as la crypto là qui s'est bien stabilisée, parce qu'on Tout à on le voit fait. aujourd'hui, c'est encore extrêmement volatile sur les marchés actions, où après l'euphorie j'allais dire des 2 derniers jours, mais non, en fait, de juste hier, Ouais. on est, on est repassé dans le sens inverse, et finalement, la crypto, t'as des petites variations, mais relativement, par rapport à ce qui se passe sur les autres marchés, ça reste assez stable, et donc ça c'est bien pour les NFT. Ça permet moins de se creuser la tête sur est-ce que je dois avoir des cryptos directement ou des NFT. Ouais, Et du coup, je pense que ça donne un bon support pour donner de la confiance aux gens, bien pour que sûr. justement euh, ils s'expriment sur leur collection et puis leurs investissements en NFT. Donc c'est top, et on voit. Ça m'a fait un petit peu peur parce que dimanche, les volumes étaient très bas. Je crois qu'on a presque touché la barre des 8 millions sur OpenSea, Ouais, j'ai vu euh, ça. Ouais. qui était un point bas, je crois, sur l'année. Mais là, avec Azuki, hier, là, on est bien revenu avec leur petite nouvelle. Donc, Azuki, oui, on va présenter ça en long, en large et en travers demain, mais très 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 gros projet encore, Azuki. ouais. Et puis côté art, ça continue
Et surtout peut-être, surtout aussi, tout à fait côté R, et surtout peut-être au passage quand même dédicace à la NFT Factory, hein, qui fait son lancement, donc un peu tout au long de la semaine. Je crois qu'il y a vraiment plusieurs événements avec la presse, avec des founders, des investisseurs, les détenteurs d'un member node. Mais donc plein d'événements et enfin un espace 100% dédié aux NFT à Paris, je crois en face du centre Georges Pompidou, donc c'est quand même une super nouvelle et on va suivre ça cette semaine. Ouais, ça a l'air sympa. J'ai vu les photos. Ça a l'air d'être punchy sur les couleurs. Là, j'ai vu un vert très vif. Carrément. Je me demandais si c'était pour faire de l'animation 3D derrière ou si Bah, c'était au début, je au croyais que fond c'était des vert. lumières néon, mais j'ai l'impression que c'est un vrai fond vert. Donc, effectivement, je sais pas, mais c'est intéressant de voir. En tout cas, ça se démarque déjà dès le départ, donc c'est Et top. c'est Ah vraiment bah, le fond vert. Est-ce qu'ils sont capables de se et transformer d'ailleurs, direct en Agoria, métaverse? Agoria est co-founder d'ailleurs de la Et, NFT et Factory, écoute, donc je crois qu'il est là en plus. et il est là. Alors attends, je vais essayer de le faire venir avec notre. Je crois que j'ai réussi. Tu nous entends? Ouais, je vous entends. Désolé pour les quelques minutes de retard. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. En tout cas, merci d'être là. On est super content de Hello. t'avoir et on sait que tu es très occupé en ce moment, donc on est d'autant plus content de t'avoir pour, je pense, au moins une Et trentaine de moi, je suis minutes, quoi. content d'entendre vos voix. Bah oui, c'est vrai parce que moi, alors, Et juste une moi question, on fait ça en personnellement, français ou en anglais? en En français, français, en ok. français. C'est le seul show d'ailleurs pour ceux qui nous auraient pas écouté avant. Donc c'est le premier et l'unique show sur Rogue Radio en langue française en fait qu'on a lancé, donc qui s'appelle Comptoir NFT. On en est au 14e ou 15e épisode. 15e. Ouais. 15e épisode, donc ça fait c'est une fois par semaine en fait. On essaie de faire ça. Alors on faisait ça les jeudis soirs, mais là on va faire ça tous les mardis soirs maintenant, dorénavant. Et donc on a intégré, je sais pas si tu connais Rogue Radio, mais qui est une plateforme média Web3, donc vraiment totalement décentralisée avec une DAO, etc. Donc c'est qui a été fondé par Farok, donc qui a lancé ça en début d'année et donc on a intégré cette plateforme donc avec notre show français. Voilà, et Voilà, donc, voilà. comme tu le sais, il se passe beaucoup de choses en France aussi sur les NFT. Et je pense qu'il y a une vraie attente, un vrai besoin d'avoir du Twitter Space qui soit pas, de temps en temps, ça peut être un peu fatigant d'écouter tout le temps le truc en anglais, et partager d'autant plus librement dans notre belle langue. Donc, en tout cas, on est ravis de t'accueillir sur notre show francophone. Eh ben, écoutez, je suis là pour vous, avec grand plaisir. Bah, merci. Bah, je ne sais pas par où on peut commencer, mais peut-être rapidement, si tu pouvais, en 2 mots, te présenter. Alors, je pense que dans la room, à peu près tout le monde te connaît déjà de long en large et en travers, mais pour ceux qui nous écouteraient en replay sur les plateformes traditionnelles, c'est toujours intéressant d'avoir une petite intro. Et puis moi, ce qui m'intéresse aussi particulièrement, parce que on a échangé beaucoup en direct sur ton actualité, sur ce que tu fais en ce moment, notamment la dernière collection, donc Compound AI série M, et puis ton drop Ledger. Mais peut-être pour commencer, ce qui m'intéresserait, c'est après que tu te sois présenté, c'est peut-être que tu nous dises 2, 3 mots sur comment t'es tombé en fait tout simplement voilà d'être DJ, producteur de musique au NFT. Voilà, qu'est-ce qui a été le déclic, le départ de tout ça, et puis nous expliquer un petit peu ton cheminement de la musique jusqu'au NFT Biogen Art, tout simplement. Bon, alors, bah, écoutez, moi, merci à ceux qui sont présents et à ceux qui vont nous écouter en replay. Bah, je suis très heureux de cet espace, en fait, parce que une, une de mes convictions, c'est qu'on rencontre plein de gens extraordinaires grâce au Web3, grâce au NFT. Et j'adore discuter et échanger avec mes collectionneurs. Et Normandie est donc un de mes récents collectionneurs. Et donc Très récent. c'est un bonheur en fait parce que c'est toute la force et toute l'énergie de cet écosystème que je ressens à chaque fois à travers les gens qui collectionnent les pièces et où tout le monde en fait c'est un système très vertueux où en fait c'est pas juste un artiste qui présente quelque chose ou un collectionneur qui achète, c'est plus il y a un lien intrinsèque en fait qui se crée à chaque œuvre et je trouve ça assez incroyable. Alors moi j'ai commencé en fait, je faisais donc principalement les gens me connaissaient avant pour la musique et récemment les gens me disent: «Ah bon, tu fais de la musique?» Donc je trouve ça plutôt cool.
Donc il y a beaucoup de gens qui me connaissent par rapport aux albums que j'ai pu faire les 20 dernières années, ou le label Sapiens, ou le festival Nuit Sonore que j'ai pu créer. Et en fait, j'ai commencé à faire pas mal de collaborations avec des artistes plasticiens, notamment Philippe Parreno, qui est un des meilleurs plasticiens, enfin des meilleurs, je déteste ce mot meilleur pour parler des artistes, mais en tout cas qui est un des artistes les plus intéressants français, comme Pierre Huyghe, ou comme Tino Segal aussi, qui sont des artistes qui questionnent beaucoup la performance artistique et comment est-ce qu'on vit une exhibition. Et donc j'ai été souvent en contact avec lui, je travaille avec lui sur des expositions à la Tate à Londres, euh, aussi à l'Armory Park à New York ou à Paris. Et en fait, j'ai beaucoup appris, notamment dans sa gestion des idées. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent plein d'idées, mais c'est pas forcément évident de savoir comment les mettre en place. Et je me suis retrouvé beaucoup comme quand on construit un album de musique, en fait, où moi je m'entoure par exemple de bassistes, de pianistes, parce que je trouve que c'est parfois, je suis un très mauvais pianiste, je le dis humblement, je suis vraiment très mauvais pianiste, et donc je préfère quand j'ai une mélodie en tête ou quand j'ai une direction, travailler avec un pianiste pour le faire avec moi. Et en fait, ce que j'ai appris au contact de Philippe, c'est que faut pas hésiter de s'entourer de tous les corps artistiques et même autres que art. Ça peut être des corps scientifiques, ça peut être même des corps administratifs. Et je pense que c'est intéressant de créer comme ça dans une sorte assez collégiale et de bouillonnement. Et c'est de là que sortent les meilleures idées la plupart du temps. Et en fait, pendant la pandémie, déjà avant, j'avais fait une ou deux expositions photos pendant Art Basel à Miami ou à Paris. Et pendant la pandémie, en fait, qui arrivait juste après, je me suis retrouvé à côtoyer beaucoup de scientifiques, des biologistes, des biophysiciens. Et j'ai eu là, un jour une opportunité par Victoire de Pourtanès, qui avait la galerie d'Yvan Lambert à Paris, qui s'appelait VNH, qui était un espace fabuleux dans le Marais, et qui m'a proposé de faire de jouer, en fait, de faire une fête pour une de ces exhibitions au château du Marais à 30 minutes de Paris. Et là, je me dis, bah, écoutez, moi, ça fait longtemps que je joue dans les champs. J'ai commencé par là, dans les rave parties. Donc, je me suis dit que peut-être qu'on pouvait faire autre chose que ça. Et donc, elle a commencé à me parler de sa culture de chanvre, qui est un peu le frère cannabis. Et de là, en fait, on a commencé à élaborer des idées. Donc, j'ai contacté un sound designer incroyable qui s'appelle Nicolas Becker, qui a eu un Oscar pour le film Sound of Metal, que je vous conseille, qui est un film absolument extraordinaire. En fait, il a donné naissance au son du silence, puisqu'en fait, ça parle d'un batteur qui devient sourd en tournée. Et donc, son travail était de sound designer le silence, et c'est un film incroyable. Et donc, il y a eu un Oscar pour ça. Et bref, en tout cas, c'est à ce moment-là que je l'ai contacté. Il m'a dit, attends, je connais un biologiste incroyable un biophysicien incroyable qui s'appelle Nicolas Desprats. Rencontre-le, parlez-vous. Donc on a commencé à faire tout ça par Zoom. Et puis la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en effet dans les champs. Et là, on a commencé à faire des cultures, des prélèvements de cultures de chanvre. On a posé des Ça, c'était sondes. quand? C'était été 2020, c'est Ça, ça ou... c'était il y a 2 ans, ouais, à peu près 2 ans. D'accord. Et donc on a mis des sondes dans les champs et on a commencé à récupérer les datas. De ces cultures, on n'arrivait rien à voir au microscope au début de la naissance des micro-organismes de chanvre. Donc, on a construit un microscope pour arriver à voir des choses. Et puis, ce que je trouve assez fabuleux, c'est que ce qu'on a commencé à voir, en fait, les scientifiques ne savaient pas ce que c'était. Et donc, je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'avec juste une idée comme ça, on arrive à peut-être à découvrir quelque chose qui sera peut-être une publication scientifique un jour. Et je trouve ça assez fabuleux d'ailleurs que même pour les scientifiques, les NFT sont quelque chose d'assez incroyable parce qu'en fait, ça leur permet de montrer des travaux sans avoir le stress de dire attention, est-ce que tous les paradigmes ont été vérifiés, attention, est-ce que tous les axiomes sont là et est-ce que ça suit le cheminement scientifique classique. Et donc en fait, ils peuvent présenter des recherches sans dire attention, voilà, c'est ça. Oui, Et c'est peut-être sûr qu'un que jour, le public NFT est beaucoup plus tolérant, moins oui, il est exigeant. plus tolérant, mais je pense même que, alors, je ne vais pas là parler trop longtemps de la relation NFT et science, mais euh, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus et avancer les choses. Mais justement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est on n'avance rien scientifiquement. On dit juste de façon poétique ce que cela
nous inspire. Et peut-être qu'un jour, on se rendra compte que cette poésie avait des fondements scientifiques. C'est plutôt Ouais, dans c'est ce sûr. sens. Et du coup, en fait, et eux, ils se sentent beaucoup plus à l'aise avec ça, parce que sinon, ils pourraient évidemment pas les publier sans faire toutes les vérifications Ouais, nécessaires. évidemment. Ouais. Mais donc voilà, et donc de ces idées-là voilà, de ces rencontres-là est né mon premier film, mon premier NFT qui s'appelait Phytocène, et qui avait été mis aux enchères par Philips, qui était une auction house, c'était le tout premier. Et à l'époque, on s'était posé la question avec Victoire de Portales et la galerie de se dire, est-ce qu'on décide de montrer ça dans un musée, je dis n'importe quoi, le Centre Pompidou, ou un musée, en tout cas une institution d'art contemporain, ou est-ce qu'on décide de le minter tel un NFT? Et comme en fait il s'agissait du vivant, on s'est dit que ce serait intéressant d'encoder le vivant dans un NFT. C'est comme ça que l'idée est venue. Et, D'accord. et par ailleurs, on a créé une radio qui s'appelle MPFM. Vous pouvez écouter 24 heures sur 24 le chant, le langage de ce chant de chambre, en fait. C'est sur mon site internet, c'est gratuit. Il y en a qui méditent avec tous les matins. Vous pouvez écouter ce que vous voulez. Plein de bonnes ondes. Ouais, exact. Ah, pas mal. Pas mal, ouais, exactement. Plein de bonnes ondes. Et donc, pardon, donc toi, tu connaissais déjà les NFT? Tu étais déjà collectionneur à ce moment-là ou c'est juste, voilà, c'est en discutant justement avec tes collaborateurs à ce moment-là enfin, l'idée est venue parce qu'ils connaissaient? Enfin, comment c'est arrivé à ça? Non, moi je pense que c'est arrivé à peu près au moment. Après, moi je suis les cryptos depuis beaucoup d'années, donc je suivais les NFT aussi. D'accord. C'était plutôt il y a à peu près, je sais pas, les cryptos, ça fait longtemps, c'est mon troisième bear market, donc il faudra Ah calculer. ouais, donc t'es un OG des cryptos en fait, là. Donc je dis à tout le monde, ne paniquez pas. En tout cas, c'est beaucoup trop tard pour vendre. Ou si vous vendez, il ne faudra pas oublier de racheter, parce que vous pouvez toujours vendre, mais il faudra racheter peut-être un peu plus bas, hein, ou plus haut. Après, je pense que ça dépend si vous êtes un bon trader ou pas. Mais en tout cas, c'est pas mon game à moi. Et historiquement, même si je suis pas un oracle, bah, il y a toujours les jours mauvais appellent forcément des jours meilleurs. Donc, il faut juste être patient. Par contre, c'est très très long les bear markets. Ça use le moral, ça use le cerveau, mais il faut pas trop se paniquer. Faut écouter les Ne, bonnes ondes tous les matins pour prendre de l'énergie. ne vendez pas vos NFT à Goria. Non, après, alors si vous voulez, on peut parler aussi une minute de ça. Alors moi, j'ai aucun problème à ce que mes collectionneurs vendent. Euh, je pense que justement, il n'y a aucune raison de vouer un système décentralisé pour dire attention, je veux pas que. Je pense que Oui. chacun fait absolument ce qu'il veut et personne ne peut juger du jour où un collectionneur doit vendre parce qu'il a des problèmes, parce qu'il en a besoin, ou peut-être parce qu'il n'aime plus l'œuvre, ou peut-être qu'il a détesté l'interview que j'ai fait pour Comptoir NFT dans Rock Radio. Tu vois, On chacun n'espère pas. a ses raisons et je vais jamais, moi, être juge de leurs raisons. Je pense que. Ah non, mais moi, je pense que tu as 100% raison. Je pense que c'est quelque chose de très important. Enfin, c'est la notion, bah, en anglais, mais dans notre podcast francophone, de cel-shaming, qui est quand même un vrai move, enfin, une vraie notion sur les NFT qui est vraiment triste sur les collections, où en fait, ben, t'as des collectionneurs qui ont de temps en temps pas trop le droit de vendre. Alors que ça peut les mettre dans des situations financières compliquées. Moi, je suis même Ça peut ravi. les bloquer par rapport à leurs envies. Et je pense que là-dessus, c'est hyper sain Ouais. ce que tu dis. Je suis même ravi que les collectionneurs vendent. Parce qu'en Bien fait, sûr. ça voudra dire qu'ils ont fait une plus-value la plupart du temps, parce que sinon, ils n'ont pas trop envie de vendre. Et que bah, finalement, ils ont aidé, tu vois, à mon émancipation. Parce qu'en fait, moi, la plupart des ventes, on s'en sert pour investir dans nos recherches, Ouais. dans nos travaux. Du coup, j'ai la chance de gagner très bien ma vie, en fait, grâce à la musique. Du coup, moi, tout ce que je fais du côté NFT et art, c'est beaucoup plus dans la recherche, dans l'expérimentation, dans les prochains shows, dans les prochains travaux. Et donc, moi, je comprends très bien aussi leur logique de dire, Bien sûr. bah là, c'est cool. Et même les flippers, en fait, souvent, on critique les flippers, mais bon, après, il y en a qui font nimp, mais malgré tout, un flipper, je pense qu'il le fait aussi parce que ben, s'il avait les fonds, il ne flipperait pas. Et Bien celui sûr. qui flippe, ça lui permettra peut-être petit à petit de ne plus flipper. Donc, je suis plutôt, je dis pas que je suis bienveillant à ceux qui achètent une 9,5 Tessos pour la vendre 6 Tessos et demi au bout d'une heure, parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose qui va les aider à très long terme, mais je pense surtout que ça va les stresser et ils vont être en burn-out assez vite.
Mais en tout cas, je comprends la logique. Non, non, mais Ouais, et moi, je comprends très bien aussi. Et même moi, dans une position de flipper que j'ai pu avoir sur plein de collections, il y en a où en fait, si tu veux, bah, par exemple, j'ai une collection qui était ben, un peu limite sur mon budget, mais je voulais l'avoir à un moment T, quoi, tu vois. Et après, je suis passé à autre chose. Mais si j'avais pu, avec l'ambition secrète souvent, en fait, de récupérer mon NFT ou de pouvoir revenir sur cette collection. Si on s'intéresse à cette collection et qu'on vient la flipper, c'est déjà parce qu'il y a quand même une petite attache, un intérêt. Et ça, c'est quand même très fort. ouais, Mais moi, je suis l'exemple parfait aussi. Enfin, voilà, je suis rentré sur le marché secondaire pour acheter tes pièces sur Tezos. Moi, je suis très content d'avoir trouvé des gens qui voulaient se délester de quelques NFT Agoria, parce que sinon, j'aurais pas pu rentrer à des coûts raisonnables sur des anciennes pièces. Donc, moi, je je les ai trouve, rayés. Je les ai rayés de la place. C'est fini. Non, bah, non, mais moi, écoute, je trouve ça très moi, intéressant qu'on ait moi, je cette vais les discussion. remercier un par un. Non, non, Et mais non, qu'on ait cette discussion au-delà des royalties, en fait. Plus sur ben, la liquidité, sur le collectionneur qui vient, qui s'en va. En fait, au-delà des royalties, il y a quand même il y a ça, et je pense que non, et c'est pour très faire bien. vivre pour faire vivre une collection, c'est important d'avoir un petit peu de tout parce que ça monte des volumes, ça attire Mm. l'attention. Enfin, franchement, c'est pas mal. Et c'est marrant que tu parles de cel shaming parce que j'ai eu mon premier cel shaming cette semaine. Et je vendais un NFT, puis le gars il m'a dit mais pourquoi tu défends pas le floor? Ben, je lui ai dit bah j'ai besoin de la liquidité maintenant. Et de l'autre côté bah, j'ai acheté un Ledger Pass parce que je voulais avoir euh, le drop Agoria qui arrive bientôt quoi. Donc C'est ma faute. bah oui c'est de ta faute là. Je me suis fait cel shamer à cause de toi cette semaine là. Donc non D'accord. mais c'est marrant. Et puis tu vois bon peut-être que le gars il avait que ça comme NFT, j'en sais rien, mais il y a un moment, voilà, si t'as besoin de la liquidité, tu vends. Enfin, je faisais pas non plus un profit de malade, donc Mais c'était pas. pour revenir aux choses positives, je pense que ce qui est intéressant pour moi à travers les NFT, c'est vraiment c'est le terrain d'expérimentation. C'est-à-dire que c'est la, j'ai souvent été catégorisé moi en tant que musicien. Ah, tu es DJ. Ah, tu fais de la musique électronique. Ah, ça n'est pas de la musique. Ah, mais DJ, mais bon, c'est pas un métier. Mais DJ, mais c'est pas un artiste, etc. Toute ma vie, j'ai vécu ça en fait. Et, et je trouve que les NFT, c'est la meilleure des façons de justement de mélanger toutes les catégories d'art sans qu'on puisse facilement dire ce que c'est. Alors, même si alors, il y en a qui veulent dire maintenant ça c'est du pixel art, ok. Donc ça c'est AI. Mais même le AI et le generative art, c'est très compliqué de les différencier. Moi, je pense que ce qui est AI est de toute façon de l'art génératif. Parce que la façon dont c'est fait, l'espace latent, le fait qu'on vienne piocher à l'intérieur, c'est-à-dire que les frontières sont très difficiles en fait. Et je pense que c'est en fait usant de dire ah ben moi je ne veux que ci ou que ça. Je pense qu'à l'inverse, les NFT, c'est quelque chose qui permet de dire bah écoutez, super, c'est un peu comme un réalisateur de film en fait. Un réalisateur de film, pour moi, c'est quand même c'est le Graal, celui qui arrive à parler avec la costumière, celui qui arrive à parler avec la maquilleuse, ou le maquilleur, le chef déco, les machinistes. Enfin, j'ai fait plusieurs films et c'est vraiment un taf très très difficile d'arriver à mettre tous ces gens ensemble au diapason. Et les NFT, en fait, nous permettent de faire ça d'une façon tellement plus simple et tellement plus, on va dire, naturelle. On n'a pas du tout les mêmes pressions, on n'a pas du tout les mêmes contraintes de production. Euh, Déjà parce qu'il n'y a pas de galerie qui prend 50% au-dessus. C'est beaucoup plus vertueux. Après, je pense que les NFT sont. Je dis ça, je ne sais pas s'il y a des jeunes artistes qui écoutent, mais en tout cas, je pense que. Ou qui écouteront, mais je veux juste dire de faire un peu attention quand même. C'est-à-dire que les NFT ne sont pas non plus comment on va dire, une oasis facile. C'est pas forcément évident de gérer tout de A à Z. Je pense que ça demande beaucoup de maturité en fait. Mm, Je pense que ça demande aussi bien sûr. un peu de la distance. Euh, c'est Mais tu as raison, difficile pour un et jeune artiste de qui tout dit faire. NFT dit le lancement du projet, la technique, tous les intervenants dont tu parlais, mais dit aussi ensuite après la communication avec la communauté, du Discord, du Twitter, enfin c'est assez large hein, dans le En spectre. vrai, je pense que c'est impossible à tenir seul. Ouais. Donc c'est un peu la limite de ce système aussi, c'est-à-dire que je pense il va y avoir très très vite un système qui se mettra en place de soutien aux artistes, soit pour gérer leur communauté, soit pour s'occuper du studio. Moi, d'ailleurs, je le dis, je suis passionnant, je cherche quelqu'un pour nous aider à la direction du studio.
parce qu'on a beaucoup, beaucoup de projets, il y a beaucoup de demandes et c'est très difficile de tout gérer, même si je suis entouré de plein de gens de talent. Donc, faut pas non plus. On montre que la partie immergée, évidemment, et donc ça demande beaucoup de temps. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que c'est d'ailleurs une des raisons qui a drivé ta collaboration avec Ledger? Enfin, que tu trouves ça intéressant justement de travailler avec voilà, une boîte établie qui a déjà une communauté qui existe? Enfin, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus Alors en sur fait, c'est ce très ce qui a drôle parce drivé que cet événement? c'est assez drôle parce que j'ai rencontré beaucoup de gens de chez Ledger depuis. Vous m'entendez? Ah, Ouais. on t'a perdu deux Excusez-moi, c'est secondes, parce ouais. qu'il y avait un appel. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup j'ai fait beaucoup de rencontres avec toute l'équipe de Ledger depuis 2 ans. Que ce soit Jean-Michel Paillon, qui est un très, très grand collectionneur photo, que ce soit Mo, qui gère justement les Mhm. communautés, ou même il y a beaucoup d'artistes chez Ledger. Ouais. Il y a GrowWeb, Paxol. Enfin, c'est vraiment une communauté très forte. Enfin, les gens qui sont employés sont vraiment très forts. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Pascal Gauthier. Et je dis, mais waouh, tous ceux qui travaillent chez toi, ils sont tous incroyables. Bravo, la team est folle. Et en fait, j'ai rencontré Parker, que je connaissais d'avant, qui travaille chez Apple, euh, lors d'un gig à Mykonos cet été. Et je lui dis, bon, il était dans le même hôtel que moi par hasard, et c'est lui qui s'occupe du Ledger Market. Et, euh, et je lui dis, bah, voilà, bon, on prend un verre. Et après, je dis, bah, écoute, désolé, je dois aller bosser justement. Je vais aller voir quelles sont les itérations que j'ai reçues sur l'espace latent, parce qu'on est en train de triguer l'algo et je veux vérifier ce qui se passe et voir si c'est dans la direction que je souhaite. Et donc, le lendemain matin, je lui montrais les résultats. Et c'est de là qu'en fait, c'était venu totalement. C'était un truc qui n'a pas du tout été calculé. Et je lui ai montré les dents. Et je lui ai montré la dimension. Et en fait, plus on zoomait à l'intérieur, plus il y avait du détail. Et de là, il lui est venue l'idée de se dire, ah, mais attends, il faut faire une œuvre. Et puis, on va te la commissionner. Et puis, on va faire un airdrop à nos collectionneurs. Et voilà, c'est comme ça que c'est né en fait. Donc c'est quelque chose qui a été totalement naturel. Ça n'a pas été un truc calculé aussi de business ou c'est plus parce que c'est Parker qui avait mis en avant mes clips chez Apple Music à Los Angeles il y a 12 ans, qui par hasard était dans mon hôtel pendant que je jouais à Scorpios à Mykonos, à qui j'ai montré la dernière itération de mon algorithme. En fait, tout ça est assez non calculé. Et bon, après, une fois qu'on a décidé de le faire, évidemment, on veut que ça se passe bien. Donc là, on est en train de bosser sur le site internet qui accompagnera ce drop, parce qu'il y a pas mal d'activations qui vont être liées à ça. Et ouais, je suis très heureux, évidemment, de toucher une nouvelle communauté de gens qui forcément ne me connaissent pas forcément et qui vont découvrir ce que je fais. C'est super. Ouais, c'est super. Mais moi, je l'ai vu aussi parce que j'ai évolué dans quelques communautés qui sont plutôt anglo-saxonnes ou américaines et qui sont pas forcément proches de l'art spécifiquement. Et c'est vrai que ton nom, du coup, est apparu un peu naturellement par le Ledger Min Pass. Donc, c'est intéressant de voir comment tu vois, t'as les ramifications qui se créent. Et je trouve ça génial aussi que ça soit. C'est vrai que enfin, depuis le début, là, quand on t'écoute, on a l'impression que ton cheminement, il est juste naturel. Et puis, tu vas un petit peu là où là où ça t'amène et puis là où ça t'intéresse et tu creuses Mais c'est ce que je trouve très ça, fort d'ailleurs. ça a l'air de se faire de manière fluide et c'est ça qui est génial. Ouais, et c'est ce que je trouve très fort dans la communauté Web3 et NFT. C'est que justement, on sort du cadre du cadre strict de OK, là, il y a telle galerie qui veut faire un drop. Eh ben, écoutez, c'est dans 1 an et demi, on a tous ces programmes qui sont faits. Il y a tel musée, telle institution qui veut. En fait, c'est des programmes qui sont souvent très lourds, avec beaucoup d'investissements, des productions, des avocats. Enfin, et je dis pas que je ne vais pas en faire, j'en ai fait et je vais en refaire, évidemment. Mais par contre, le côté expérimentatif et le côté j'ai fait un truc et je vous le présente et de façon naturelle, où je suis avec un pote et tiens, ah bah tiens, ce serait super qu'on fasse, je sais pas, un algorithme de poème. Ah tiens, ce serait super qu'on travaille avec le cannabis. Ah, mais ce serait génial qu'on imagine ce qui se passe dans la tête des gens et qu'on aille chercher ce qui se passe dans notre cerveau et qu'on le montre. Bah, à chaque fois, c'est des choses qui paraissent, si je disais ça à Universal par exemple, ils me prendraient pour un fou. Mais par contre, ce que j'adore, c'est que quand je mets ça sur Object ou Super Air, tout le monde trouve ça cool. Et donc, en fait, c'est toute cette nonchalance administrative et classique qu'on est en train de, on est en train de s'en absoudre.
Et ça n'a pas de prix en fait, en termes créatifs. Parce que souvent la créativité, elle vient justement de ce côté, on a une idée, on peut la faire vite. Il y a des morceaux qu'on peut faire en 2 heures et qui vont venir au meilleur morceau et tu peux passer 2 mois sur un morceau et ça donnera rien, mais parce que c'était pas le bon mood, et cetera. Et je trouve que l'espace NFT, l'espace, de créativité qui est là, en fait, aide cette, aide ce mood. Après, faut pas être en burn-out parce qu'on en fait trop, mais en tout cas, ça aide ce mood et ça aide le fait de: «OK, we can do it». Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de timing, combien de temps ça te prend, par exemple, la collection actuelle, la Compound AI, la série M, entre la génération d'idées à la réalisation? Enfin, j'imagine que c'est pas mal de travail. T'as aussi, tu collabores avec une personne en particulier, si je me trompe pas, sur la partie algorithme. Est-ce que tu peux un peu nous dire un petit peu comment ça fonctionne et combien de temps ça te prend et comment tu t'y prends? Alors en fait, ça a pris si on prend depuis le premier jour, ça a pris, enfin ça fait même plus de 4 ans. C'est-à-dire que en fait, Oui. la database, pure de construction, d'images, parce que ce qui est le plus important, je pense, quand on travaille avec des intelligences, augmentées et artificielles, c'est la database. C'est-à-dire de créer un contenu qui t'est propre, que personne ne peut avoir pour que ton résultat soit totalement unique et qui ressemble à rien. C'est ça la grosse difficulté justement de tous ces DALL-E 2, Stable Diffusion et autres, c'est que c'est basé sur un contenu global que tout le monde a. Et nous, en fait, on n'a pas du tout fonctionné comme ça. C'est-à-dire on est parti, c'est moi qui étais en tournée, j'ai fait pendant 1 an et demi des photos dans le monde entier et on a divisé chacune de ces photos en à peu près, je sais pas, peut-être 1000 morceaux. C'est-à-dire que euh, les datas qu'on a sont immenses et elles sont totalement propres. Et ensuite, on a pris un algorithme qui existe, mais qu'on a complètement trié à chaque fois, qu'on a réécrit. Enfin, c'est Yoann surtout, parce que c'est lui son talent de réécriture selon nos envies, qui a pu réécrire ça au quotidien. Donc en fait, c'est vraiment 4 ans de taf, mais entre la série M et celle d'avant, c'est 2 mois. C'est-à-dire que je pense que le fait d'évoluer, D'accord. l'évolution de l'algorithme en lui-même, c'est plutôt 2 mois. Et l'idée, c'est de continuer les séries parce que là, on est à M, mais enfin, Alors, je pense que je vais arrêter assez. Enfin, je pense qu'on a la série M et la série SX qui est sa petite sœur. C'est juste qu'en fait, pour ceux qui veulent des œuvres qui soient encore plus larges et encore plus immenses, comme Ledger, c'est la série SX, mais ce seront juste des dérivés de la série M. C'est-à-dire que c'est juste que c'est des œuvres qui sont plus grandes, mais ça n'a pas plus de, ça ne demande pas plus d'efforts. d'accord. Mais cette série M, pour moi, c'est la série la plus. Enfin, c'est ma préférée perso, parce que enfin, il y a tellement de vie. C'est tout ce qu'on a cherché à démontrer et à démontrer, en tout cas, à essayer de démontrer, c'est cette immanence entre le code et le vivant qui sont présents dans une œuvre. Là, je trouve qu'on s'en rend réellement compte. C'est-à-dire qu'on a souvent un cœur. Si vous allez zoomer, vous allez à un moment donné tomber sur un cœur qui est présent dans l'œuvre. Et ce cœur, il ressemble terriblement à des patterns biologiques. Et après, on voit tout autour la vie qui se crée. Et ça, même nous, en fait, on n'en revient pas à chaque fois qu'on a des itérations, qu'on soit arrivé à ce niveau de, entre guillemets, de précision et de définition, et dans le sens qu'on cherchait. Ouais, c'est vrai que c'est super immersif hein, pour avoir zoomé maintes et maintes fois sur les œuvres. Qui d'ailleurs, je crois que mon PC a dû cracher 2 fois. Oui, Donc, c'est vrai, il y a des gens qui il n'arrivent va pas à falloir que maîtriser. j'upgrade. Ouais. Bah, ouais, parce qu'au début, là, je voulais regarder un petit peu plusieurs en même temps pour voir, enfin, faire mes choix. Et honnêtement, compliqué, hein. Et alors, sur le portable, il faut pas essayer parce que là, C'est pas c'est très. le Alors crash. pour le coup, c'est pas très Twitter friendly, ouais. Non, c'est pas incroyable. D'ailleurs, sur le thread que j'ai fait, enfin, vous pouvez aller voir sur mon profil, j'ai tenté de faire mon petit thread Agoria. C'est vrai que la photo que j'ai mis du coup sur la présentation est pas terrible, la définition est pas incroyable, mais quand on voit l'œuvre elle-même, enfin, franchement, c'est génial. Est-ce que d'ailleurs, t'as des intentions de mettre ça je sais pas, sur des expositions dans le monde réel ou peut-être dans le métaverse, parce que je pense que tu as ce côté immersif qui est juste impressionnant. Enfin,
Enfin, je vois clairement comment on peut faire des choses. Est-ce que c'est quelque chose de prévu ou pas Alors, vraiment? je peux pas dévoiler Ah, malheureusement pardon. encore, mais oui, oui. Alors, on va travailler avec une immense institution de Paris dans le D'accord. courant de l'année 2023. Donc, il y aura des expositions qui reprendront en effet les séries M. Et de la même façon, ça par contre, je peux le dire parce que ça, c'est moi qui en suis totalement maître. On crée un land sur Sandbox qui s'appelle One Life, Two Bodies. Et à l'intérieur de ce land, il y aura les séries M. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle enfin, ceux qui se sont appelés comme ça, les Agorians, auront des accès privilégiés, auront des lieux à eux. Ils auront des airdrops. Moi, j'ai commencé une fondation avec un wallet où en fait, je collectionne des œuvres que j'aime bien. Et en fait, chaque fois qu'il y a des Agorians qui viendront, ils recevront des œuvres que j'ai collectionnées. Parce que je trouve ça cool aussi comme je Ah, c'est super, ouais. comme je fais pas ça du tout dans un but premier pécunier, de pouvoir utiliser l'argent que je reçois des collectionneurs aussi pour collectionner les œuvres d'artistes que j'aime bien, pour ensuite leur airdropper qui découvrent des artistes que j'aime bien. Donc ça sera ce sera un des trucs un peu cool aussi qu'il y aura sur ce land. Ah, c'est Mais, génial. ouais, c'est un peu le Et principe. comment on devient un Gorillaz alors? Ah Moi, bah je le tu l'es, suis ou. Ah, tu l'es ouais, déjà. génial. Oui, oui. Parfait. Non, mais je me demandais Et s'il n'y avait même, pas un NFT spécifique Sandbox à avoir ou. non, et on l'a pas encore dit d'ailleurs, mais en fait, il faudra qu'on calcule tout ça. Mais au moment du drop Ledger, on fera le leaderboard des Agorians, entre guillemets. J'ai du mal à dire Agorians parce que c'est tellement genre autocentré, mais en tout cas, pour les collectionneurs de mes œuvres, on fera un leaderboard et genre, je crois que c'est les 50 ou les 80 premiers de ce leaderboard recevront aussi un airdrop Ledger. Ah, donc collectionner, là, c'est le moment d'y aller, quoi. Malheureusement, je pense que je suis arrivé trop tard, je ferai peut-être pas le cut, mais en tout cas, je trouve que l'initiative est super et je trouve ça super intéressant que tu sois dans l'optique de promouvoir aussi d'autres artistes parce que je sais que d'ailleurs, il faut que j'aille voir en détail ta collection parce que j'ai regardé un petit peu sur tes os et il y a vraiment des choses graphiquement, en tout cas, moi, qui m'intéressaient et je trouve ça génial que tu shares de love, en gros, quoi, auprès de tes collectionneurs, enfin, et ceux que tu collectionnes, enfin, je trouve ça super. Et malheureusement, j'ai beaucoup de wallets, donc je sais pas si tu vas t'y retrouver, mais parce que je les Alors, garde pas très longtemps sur le profil Agoria, mais en tout cas, si tu vas dans l'histoire t'inquiète pas, tu vas pouvoir les trouver. j'ai commencé, moi, alors moi je suis pas du tout en cryptologie, je suis arrivé en début 2022, donc tu vois, quand tu dis bear market, ne pas vendre, etc., moi je suis en plein dedans. Et j'ai commencé par l'archéologie NFT, donc si tu veux, j'ai commencé par la partie très dure, donc aller chercher à droite à gauche, regarder dans tous les sens, je sais faire, c'est ce que ça m'a appris en tout cas au départ. Euh, Eh bien, super. Bon, bah super. Nico, parce que je sais qu'Agoria est assez occupé, donc est-ce que tu avais d'autres Alors, questions éventuellement? non, non, ben, moi je trouve le projet canon. Je pense devenir un collectionneur bientôt. Euh, T'es pas encore et, collectionneur? non, pas encore, mais bientôt. Et, et je Je mets trouve des ça cœurs. génial. Non, en fait, je trouve ça J'ai vraiment vu, ouais. génial qu'Agoria en fait prenne un peu tous ces nouveaux médias comme ça. Enfin, parce que je m'intéresse moi beaucoup et j'en parle à chaque épisode à des artistes un peu natifs de la blockchain, enfin genre Pac, tout ça. Et je trouve qu'en fait Agoria a su prendre très très tôt euh, le NFT comme média. Et, et je trouve ça vraiment très fort Écoutez, merci d'être en ligne beaucoup en comme tout ça, cas. de se l'approprier. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup de l'invitation. Euh, et puis n'hésitez pas, si je serai à Paris là cette semaine, je vais donner une petite conférence sur le Boost Tessos qui aura lieu à l'occasion d'Art Basel. Je pense que j'ai mis le lien hier ou avant-hier sur mon profil. Donc n'hésitez pas à venir. Et je pense que Tessos, enfin la communauté Tessos, je vois qu'il y a Urban Drone là, qui vient de se joindre, qui est un artiste incroyable. Je vous conseille aussi d'aller regarder. Euh, et malheureusement, Ah, je dois quitter. Mais en tout cas, voilà, Urban Drone et Harmonochrome, qui est une excellente collectionneuse. Je vois aussi Nat, Zach, il y a plein de gens que je vois là, je viens d'ouvrir. Euh, Abdoulaye, ouais, c'est cool. Mais en tout cas, je suis vraiment heureux en fait de voir l'énergie que vous allez générer aussi autour de ce comptoir NFT et de Rock Radio. bah, merci, en tout cas, ça nous a fait Et plaisir de t'avoir. pour finir aussi, écoutez la musique d'Agoria.
Parce que moi, j'avais écouté j'avais écouté sur Spotify tout un week-end. J'avais adoré ce que je disais à Normandie. Et Donc, si vous êtes à Paris, je vous c'est bien. invite d'ailleurs jeudi soir à Hangar Y. Enfin, c'est pas à Paris, c'est à Meudon où je vais jouer. Vous pouvez m'écrire un DM et je vous enverrai le lien pour vous inscrire. Ah bah voilà, c'est l'alpha comptoir NFT. Vous êtes invité à une soirée Agoria. Exactement. Non, mais en plus, c'est vrai, je vous invite Super. tous. Parfait. Bah écoute, on te retient pas plus. Merci encore d'être venu et puis à très bientôt dans le monde réel ou dans le métaverse. Et puis on a hâte de découvrir toutes les prochaines œuvres sur lesquelles tu travailles en ce moment. À très vite. Salut, à Merci. bientôt.